Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouvelle avis lecture que j'ai réussi à avoir en SP grâce à NetGalley et je remercie donc NetGalley de me permettre de pouvoir avoir des SP comme ça et les éditions du Masque d'avoir accepté que je puisse avoir ce service presse via NetGalley. La mort frappe aussi les gens heureux de Sophiana aux éditions du Masque. Une nouvelle enquête d'Hercule Poirot de Sophiana. Si vous me connaissez, vous savez que j'ai absolument détesté les précédents et que, évidemment, celui-là n'a pas fait exception à la règle. Et pourtant, croyez-moi, s'il vous plaît, croyez-moi, je suis sincère quand je dis ces mots, je les lis vraiment avec toute l'objectivité dont je suis capable. J'essaie vraiment d'être impartial au possible en oubliant que j'ai détesté les précédents. C'est pas facile comme exercice, mais c'est ce que je fais. Et en fait, à chaque fois, vous me dites, mais pourquoi tu continues de les lire? Parce qu'en fait, ça reste une nouveauté. Hercule Poirot, ça reste de l'actualité d'Agatha Christie, bon, de Sophiana, mais d'Agatha Christie, et notamment d'Hercule Poirot surtout, tu vois. Et donc, en tant que fan d'Hercule Poirot et d'Agatha Christie, je me dois de le lire, tu vois. C'est un peu comme une mission que je me donne, si tu veux. Et donc, je le lis pour voir. Oui, ça me gratte hein, sur ma tête en ce moment. C'est terrible, j'arrête pas de faire ça depuis tout à l'heure, c'est chiant. Et donc, je l'ai lu, et comme d'hab, j'ai pas aimé. Aussi chiant que les précédents. Alors, déjà, le petit résumé à ma sauce. Vite fait, nous avons Hercule Poirot avec l'inspecteur Edward Catchpool, qui a jamais dans mon cœur, évidemment, et qui est toujours aussi inutile. Enfin bref, j'y reviendrai plus tard, ça. Et donc, nous avons la mère de Catchpool. Grande surprise, quand j'ai vu ça, je m'attendais pas à voir sa mère, qui se pointe chez Poirot en mode je suis à Frelinslow House. Alors, les noms des manoirs qu'elle utilise à chaque fois, à Sophiana, dans ses romans, c'est toujours des noms à la con. Je suis désolé, mais des trucs enfin imprononçables, pas imprononçables en soi, mais chiants à prononcer pour une langue française comme la mienne. Je te jure, à chaque fois que je devais lire donc évidemment, je suis sur donc, un SP NetGalley, donc je lis sur mon téléphone, j'ai pas de Kindle ou quoi, mais je devrais y penser, en vrai. Et d'ailleurs, une Kindle pas chère, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, ça pourrait se faire éventuellement, ça pourrait être en projet. Je pourrais m'y intéresser, parce que j'ai plein d'e-books finalement, donc pourquoi pas. Et, et donc on a la mère de Catchpool qui se pointe, donc oui, les noms, c'est toujours des noms à la con, et donc à chaque fois que je disais que je lisais le nom de ce manoir, de cette grande maison, à chaque fois je devais faire un effort de prononciation dans ma tête pour le lire, quoi. Je suis en mode, enfin c'est chaud de devoir faire un effort de lecture dans sa tête pour prononcer ce truc. C'est fou. Enfin bref, c'est limite un détail, on s'en fout. C'est juste une réflexion que je me suis faite en lisant. Je suis en mode putain, merci quoi. Et donc la mère de Catchpool se pointe et me dit viens là-bas, je vais y passer Noël. Et c'est un endroit extraordinaire, machin. La maison va bientôt être détruite parce qu'en fait elle est au bord d'une falaise, au bord de la mer, qui est en haut d'une falaise. Donc cette falaise elle va subir évidemment les outrages du temps et de l'érosion. Et donc les experts donnent peu de temps à cette falaise qui devrait s'effondrer dans les années qui viennent. Donc au mieux, la maison a encore 4 ou 5 ans devant elle. Et dans les années à venir, ben, la falaise craque badaboum, et donc la maison craque badaboum, si tu veux. Et donc c'est comme ça, donc il dit, viens, on va passer un dernier Noël là, machin, tout. Il dit ça à Catchpool, et puis elle invite Poirot. Et puis elle dit en même temps, il y a eu un meurtre il y a quelques mois, le propriétaire des lieux cette maison voudrait que vous le résolviez. Tu vois, le meurtre de Stanley Niven qui est mort pardon, dans un hôpital à quelques kilomètres de cette maison. Et apparemment c'était donc la mort frappe aussi les gens heureux, c'est le titre, et donc c'était quelqu'un d'extrêmement heureux et de jovial à tel point qu'il rendait les gens heureux autour de lui. Genre c'est le mec qui est trop heureux, 100%, 1000%, et il est tellement heureux qu'il a une aura de bienveillance, toute personne qui le connaît est forcément heureux aussi, c'est à ce point-là, tu vois. Et le personnage
d'Arnold Laurier, Arnold Laurier, qui est un grand fan d'Hercule Poirot et qui lui dit je vais me faire admettre dans cet hôpital, donc Saint-Walstan, d'où j'ai dû faire un effort à chaque fois de prononciation également. C'est peut-être moi qui suis chiant et con, allez savoir. C'est fort possible. Hein. Et qui me dit de toute façon j'ai un cancer en phase terminale, j'en ai plus que pour quelques mois, au pire un an ou deux, au mieux pardon un an ou deux, allez, mais au pire quelques mois, je vais me faire admettre là-dedans pour terminer ma vie et je vais en profiter pour enquêter. Parce que ça fait 3 mois que l'enquête piétine, l'inspecteur en charge de cette affaire, l'inspecteur du coin, il pédale dans la semoule, il fait que de la merde. Donc, moi qui suis un grand fan de vous, je vous appelle, vous venez, vous enquêtez avec moi, voilà, vous m'aidez, et puis affaire conclue. Et puis on fait ça. Donc Poirot se pointe avec Catchpool qui est réticent parce que Catchpool n'aime pas sa mère. C'est une torture. Et effectivement, si sa mère est une connasse, je suis désolé. Et personne assez insupportable. Et telle mère, tel fils, j'ai envie de te dire. Et, et donc on y va. Et en fait, je me suis dit, bon, Poirot, hein, donc il y va. On va avoir peut-être quelques pages de présentation du lieu et des personnages qui y vivent, tu vois. Et l'enquête va démarrer. Tout à fait logique, tu vois. J'ai attendu ce moment très longtemps. C'est long à démarrer, mais c'est long. Donc il se pointe dans ce, j'ai envie d'appeler ça, j'appelle ça un manoir, mais d'après la description, c'est plus une grande maison ou un tout petit manoir. C'est pas bien précisé, tu vois. Donc je vais appeler ça appelons ça un manoir. Donc il se pointe dans ce manoir et donc manoir qui a l'air d'être bizarrement formé, mais bon, ça à la rigueur, on s'en fout. Donc, c'est par contre les habitants, la description des habitants, la mise en place du truc, de leurs relations, des uns des autres, leur caractère, ça a été, j'allais dire pour moi, mais je pense que on peut l'affirmer, un bordel monstrueux pour tout comprendre correctement, qui ressent quoi pour qui est qui pour qui. J'ai eu beaucoup de mal. Alors oui, il y a quand même pas mal de personnages, mais ça je suis habitué. Quand tu te pointes dans un endroit, tu as une dizaine de personnages, faut les retenir, qui c'est, etc. C'est pas un gros effort en soi habituellement pour moi. Je sais que ça peut l'être pour les gens qui n'ont pas l'habitude des polars et notamment des cosy mystery comme ça et qui doivent apprendre à connaître plein de personnages d'un seul coup. Moi je suis habitué. Mais là, enfin je dis ça parce que j'ai déjà vu plein de gens ne pas réussir à faire ça. Ils sont pas à l'habitude, c'est pas leur genre de faire ça. Chacun ses goûts, tu vois, c'est pas le problème. Mais là, je disais, moi qui ai l'habitude, j'ai trouvé que c'était un bordel sans nom. C'était un bordel sans nom. J'ai eu beaucoup de mal à me rappeler de tout. J'ai eu beaucoup de mal à capter. Et la mère de Catchpool n'a pas aidé parce que ses propres opinions sur certaines choses, c'était le bordel par rapport à la réalité parfois. Et en fait, à chaque fois qu'on parle à un personnage, il donne ses propres ressentis, ses propres avis qui sont faussés par rapport à la réalité ou exagérés. Donc à chaque fois qu'on parle à un personnage différent, tout est très différent par rapport aux autres persos, ce qui fait qu'on a les ressentis de tout le monde, ils sont tous très différents, mais à la fois donnés de façon très bordélique. C'était le bordel. C'était le bordel. Et le truc, c'est que j'attendais que l'enquête démarre. Hein. Mais le truc, c'est que Poirot qui se pointe, qui s'installe dans la maison et qui apprend à connaître tous les persos, ça te fait la moitié du roman. Littéralement. Poirot ne se pointe à l'hôpital Saint-Walstan, là où le Stanley Niven est mort, et où on l'engage pour résoudre le mystère. Il n'y va qu'à, on va dire, les 2 tiers du roman. Une grosse moitié, on va dire. Pour moi, l'enquête n'a jamais vraiment démarré. Il se pointe là, euh, il parle avec les gens, et puis apparemment, Hercule Poirot, il fait déjà ses déductions dans sa tête, alors que Catchpool, il est là, c'est une plante verte comme d'habitude, tu me diras. Moi, ce qui m'agace, encore une fois, j'ai pris un screen sur mon téléphone d'un passage qui, qui renforce mon sentiment sur le fait que Sophie Anna ne, reflète une
une extrême mauvaise image de Poirot. Pour moi, c'est pas Poirot. Vous allez me dire, oui, mais Sophie Anna n'est pas Agatha Christie. Elle ne peut pas écrire Poirot comme Agatha Christie. Ouais. Mais sauf que au moment de Meurtre en majuscule, quand les premiers romans sont sortis, j'ai vu des interviews d'elle où elle disait je m'efforce d'écrire comme Agatha Christie, j'écris comme Agatha Christie, mes ressentis sur Poirot, c'est ça et ça. Je retranscris Poirot pile comme Agatha Christie. En gros, c'est Agatha Christie bis, la meuf, elle se la pète. Un peu, elle a l'air très sympa. Elle a l'air très sympathique, je dis pas. Si ça se trouve, c'est quelqu'un d'adorable. Mais je l'ai entendu dire dans des interviews, notamment je les ai vues sur YouTube, c'était il y a longtemps, hein, que oui, elle retranscrit Poirot comme Agatha Christie, elle fait tout pile comme Agatha Christie, nickel, 10 sur 10. Je suis en mode ok, donc je peux avoir la même exigence, du coup, que j'ai avec Agatha Christie, je peux l'avoir la même avec Sophie Anna. Ce que j'ai, et du coup c'est pour ça que j'aime pas, tu me diras, voilà. Et donc, voilà, je vais vous citer un bout de dialogue que dit Hercule Poirot. Et vous ne me croyez pas plus aujourd'hui qu'avant, pourtant c'est vrai. Rien n'est plus vrai, la plupart des gens pensent que pour progresser, il faut avoir la sensation d'avancer. Ils pensent pouvoir se dire en chemin ah oui, maintenant que je comprends, tout ça semble à la perfection. Non et non. On ne perçoit que chaos et confusion jusqu'à ce qu'un ou deux derniers points se révèlent. C'est alors seulement que le désordre apparent s'agence en un récit cohérent dans lequel toutes les pièces se mettent en place. Donc voilà. C'est ça, la façon de penser d'Hercule Poirot pour Sophie Anna et la façon dont il pense pour résoudre une enquête. Je ne suis pas d'accord avec ça. Donc en gros, il dit on se pointe, on prend tout, c'est le bordel, mais au fur et à mesure, c'est plus le bordel. Non, en fait, on n'a pas de puzzle pour avancer. Enfin voilà. Alors qu'en fait, si vous lisez les Hercule Poirot, si vous réfléchissez 2 minutes à son procédé, il se pointe, il jauge la situation, et il jauge la situation. Il a un chemin, il a un puzzle. Il parle de pièces du puzzle à mettre en place pour avancer. J'ai justement avec ce puzzle, ce chemin, que c'est comme ça qu'il avance. Dans toutes ces enquêtes écrites par Agatha Christie, c'est comme ça qu'il avance. Et c'est comme ça qu'il peut poser des questions qui peuvent paraître saugrenues, des points de détail parfois, parce qu'il en a besoin pour avancer dans son cheminement de pensée, pour pouvoir remplir son puzzle, comme on dit. Tu vois, on parle parfois d'un puzzle pour résoudre une enquête. Et là, il dit non, en fait, c'est la confusion, on prend tous les éléments, et puis parfois, t'as un point qui te dit, qui te fait remettre les trucs dans l'ordre. Ben non, Hercule Poirot, il a jamais fait comme ça. Il a jamais fait comme ça. Non, ce n'est pas vrai. Et donc, moi, ça me gonfle de voir ça. Et donc, cette enquête, en soi, pour revenir dessus, c'est un bordel monstrueux, et, tout le monde dit tout et son contraire, mais il y a un élément, un et un seul, qui m'a fait dire c'est ce personnage-là le coupable. Un seul. Recta. Et j'ai suivi ce cheminement de pensée. J'ai fait comme Hercule Poirot il fait normalement, dans les vrais romans d'Hercule Poirot, d'Agatha Christie. Et à la fin, c'était ça. J'avais raison. Il y a un élément qui a été mis en place et qui est tellement révélateur que tout le reste à côté, faut limite pas en tenir compte. Et ben j'avais raison. Et c'était tellement évident, mais en fait, du coup, à la fin, j'ai pas été surpris. Après, le pourquoi du comment, je t'avoue que c'était un peu le bazar. C'est pas le genre d'enquête, encore une fois, comme Agatha Christie fait, ça, c'est regrettable. Vous pouvez vraiment enquêter avec Poirot parce que il y a des éléments dont il ne parle pas, alors que Hercule Poirot laisse tous les éléments disponibles à Hastings d'habitude, en tout cas quand Hastings est là. Mais là, non, on a des éléments qui nous sortent à la fin, et ça, c'est le propre aussi à Sophie Anna. On a des éléments qu'on n'a qu'à la fin, donc on ne pouvait pas deviner le coupable sans ces éléments. C'est regrettable. Et donc, non, moi, j'aime pas sa façon de faire. Hercule Poirot, qui n'a pas la bonne personnalité, qui n'est pas lui-même, encore une fois, elle nomme beaucoup trop là où il habite Whitehaven Mansions. Dans ses romans d'Agatha Christie, j'ai pas souvenir qu'il mentionne tout le temps. L'ordre et la rigueur, ce n'est pas dit de lui-même. Enfin, si, c'est parfois dit de lui-même, mais je trouve que c'est un élément qu'elle reflète de la mauvaise manière. Encore une fois, pour moi, elle n'a pas capté l'essence d'Hercule Poirot et de comment il enquête et de comment il se sert de sa méthode et de son côté un peu monk, tu vois, la propreté, la manière carrée et tout. C'est toujours
Elle le met toujours en avant, mais de la mauvaise manière, un peu comme un toc, et pas comme une méthode de pensée pour enquêter. Et je trouve ça extrêmement regrettable, et moi ça me gonfle de voir ça. Et ces enquêtes, c'est toujours un bazar sans nom. J'aime pas, voilà, c'est tout, j'aime pas, du tout. Je n'accroche pas. Mais à chaque fois, je les lis parce que je me dis, je ne suis pas à l'abri d'une bonne surprise. Moi, je suis un optimiste. Je me dis que ça peut être bien, on sait jamais. J'ai toujours le on sait jamais. Et d'un autre côté, moi j'adore retrouver Hercule Poirot dans une nouvelle enquête. D'un autre côté, tu vois. Mais d'un autre, à chaque fois, je suis en rage quand je vois un Hercule Poirot qui est mal écrit, un catchpool qui sert à rien, parce que oui, Edward Catchpool ne sert à rien. Autant on aime Hastings qui lui ne résout pas les meurtres, mais est beaucoup plus pertinent et beaucoup plus attachant que Catchpool qui râle tout le temps. Ouais, voilà. Moi, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Ne lisez pas les enquêtes de Sophie Anna. À moins que vous soyez comme moi des grands fans et que vous fassiez un devoir de tout écrire, de tout lire sur les Hercule Poirot, tu vois. Mais si tu veux découvrir Hercule Poirot avec ce livre, ne le fais pas. C'est une très mauvaise idée. Lis les vrais romans d'Agatha Christie en occultant ceux de Sophie Anna, et ce sera très bien comme ça. Je suis désolé encore une fois de cracher mon venin là-dessus, mais encore une fois, c'est un roman que j'ai lu et que j'ai pas aimé. Et quand j'ai pas aimé, malheureusement, je le dis tout autant que quand j'ai aimé. Voilà, c'est comme ça. Ça m'est déjà été reproché, mais je ne changerai pas. Bon, en attendant, merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, de l'avoir supporté jusqu'au bout, parce que j'ai dû être très relou. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à la liker, à la partager, tu fais ce que tu veux comme d'habitude en attendant le prochain avis. Merci à tous et à la prochaine chez Alistair.